Assane? Oui, justement, M. le Premier ministre, c'est une élection quand même somme toute assez inédite. On a vu 93 dossiers et les filtres ont, semble-t-il, bien fonctionné parce qu'il y a même 16 parmi ces dossiers-là dont les leaders n'ont même pas déposé de caution et se permettent de déposer leur dossier. Voyez-vous, quelque part, apparemment, il y a un engouement, ça a suscité cette présidentielle, un engouement de beaucoup de Sénégalais. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose pour notre démocratie? Parce que on se rappelle que dans les années 80, Jacques Chirac disait que la démocratie était prématurée pour l'Afrique. Et on sent ici tellement de partis politiques, tellement de 266 qui retirent des fiches, 93 dont les dossiers sont retenus. Ça ressemble à une sorte de méli-mollo, pour ne pas dire anarchie. Oui, je vous remercie. Vous savez, la démocratie est très vieille en Afrique. Moi, je suis issu d'une famille qui a régné sur le Sénégal. Mais, il y avait la démocratie chez nous. Chez nous, au Saloum, le roi était élu. Absolument. Le roi était élu et tout le corps social était représenté. Oui. Les griots, les forgerons, les hommes libres, etc. Parce que chez nous, chez moi, à Kaon, on ne fait pas de différence entre un griot et un prince. Hein? Tout à fait. Nous sommes tous de la même famille. Donc la démocratie est très vieille chez nous. Et Thierno Souleymane Baal dont on parle souvent, mais c'est quand même un des inspirateurs du modèle démocratique au Fouta. Je pense donc que c'est vrai, les bouts avec les Djarab, les Saltigués. C'est ça dans toutes les sociétés sénégalaises, parce que le Sénégal est un pays multiculturel et multiethnique. Alors, maintenant, ce que nous avons en commun, c'est la République. Et aussi longtemps que nous remontons dans le temps, la démocratie a toujours existé au Sénégal. La vraie démocratie, pas la démocratie avec son rituel d'élection, la vraie démocratie où il y a le débat démocratique. Vous avez participé au débat démocratique à l'université. Oui, bien sûr. Personne n'a jamais pu imposer un point de vue à l'université. Personne. Nous participons à des assemblées générales, c'était presque une démocratie directe. Les décisions étaient prises à l'issue des assemblées générales. Absolument. Il est vrai qu'on ne peut pas faire de démocratie directe chez nous. Et dans le monde, on donne comme modèle, comme unique modèle de démocratie directe, la Suisse, avec ses cantons. Au Sénégal, je pense que nous tous nous inspirons de Jean-Jacques Rousseau, de Montesquieu, etc. Mais nos penseurs sont plus vieux que Rousseau et Montesquieu. La démocratie, c'est vrai, la démocratie à l'européenne, c'est cette démocratie que nous sommes en train d'implémenter, d'expérimenter dans nos pays. Jacques Chirac n'avait pas raison de dire que la démocratie était... Oui, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Parce que Blaise Diagne a été élu. Blaise Diagne n'a jamais été nommé, il a été élu. Ngalandou aussi a été élu. Voyez-vous? Donc je pense que la démocratie est très vieille. Maintenant, il y a des règles dont il faut discuter avant de les appliquer. Une démocratie doit être encadrée. N'importe qui n'est pas fait pour diriger un pays. Il faut être sérieux. Ouais, quand même, oui. N'importe qui ne pas se réveiller et dire que je suis candidat. Il faut être sérieux. C'est pas parce que la Constitution dit qu'il faut avoir 35 ans que tous ceux qui ont 35 ans puissent se donner le droit d'aller retirer des fiches de parrainage. Il faut être sérieux. Il y a des gens qui ont été formés pour diriger des pays. Bien sûr. Mais il y a des gens qui ont été formés pour être des opérateurs économiques. Donc il ne faut pas mélanger les genres et les rôles. Maintenant, bon, ça, ce sont les travers de la démocratie. Il faudra peut-être tirer les leçons de ce qui s'est passé cette année-là pour que la prochaine fois, n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas cette anarchie. Parce que 266 personnes qui vont retirer des fiches et qui disparaissent comme ça dans la nature. Dans la nature, voilà. Ben ça, je pense que c'est une leçon qu'il faudra retenir, n'est-ce pas, pour l'avenir. Et en tout cas, je félicite tous ceux qui ont pu au moins déposer des dossiers et peut-être, en tout cas, le Conseil constitutionnel fera au mieux. Hein. Moi, je ne doute pas un seul moment que les choses se passeront de façon très transparente au Conseil constitutionnel parce que le Conseil est composé de personnes de valeur et nous n'avons aucune raison de douter a priori, n'est-ce pas, de leur bonne foi, de leur intégrité. Absolument. D'accord. La limitation et le contrôle des partis politiques donc est une exigence pour assainir les Absolument, absolument. Je pense qu'il faut encadrer tout cela. Évidemment,
un parti politique, c'est une organisation c'est une association de droit privé, c'est pas régi par le Code des obligations civiles et commerciales. Je pense que il faut encadrer la création des partis politiques, parce qu'un parti politique aussi n'a pas que pour vocation de concourir à l'exercice du pouvoir. Je pense que le parti aussi a pour mission d'éduquer, former, d'éduquer, encadrer les masses, ce qu'on ne fait plus. Parce que bon, il y a très peu de partis politiques qui disposent d'écoles de parti, n'est-ce pas? Le Parti socialiste avait une école de parti, le PDS avait une école de parti. Je pense que bon, depuis, il y a eu quand même une espèce de paupérisation ou de l'espace politique. Il y a du populisme. C'est ça. Il y a beaucoup de populisme aussi. Il y a beaucoup de populisme. Le populisme, c'est une doctrine politique. C'est une doctrine politique. Je pense que c'est par le dialogue que nous parviendrons peut-être aux meilleurs textes, n'est-ce pas, ou aux meilleures formules qui garantissent toutes les libertés, mais qui garantissent aussi l'état de droit. D'accord. Alors, que pensez-vous de la démarche de Maître Abdoulaye Tine qui a renoncé à sa participation et qui a saisi aussi le Conseil constitutionnel? Bon, je n'ai pas de commentaire à faire. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Voilà. Pas de commentaire. D'accord. Le F24 a tenu hier une conférence de presse. Je ne connais pas le F24. Moi, pourquoi vous ne reconnaissez pas le F24? Non, je ne connais pas le F24. Moi, vraiment, ces choses-là ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le processus électoral se déroule dans de très bonnes conditions. Ils ont parlé de régularité et de cohérence dans le processus électoral. C'est une bonne chose pour eux. Moi, je ne suis pas membre d'aucun groupe. Mais quand même, vous êtes candidat à la présidence. Je suis candidat. J'ai des exigences, les mêmes que celles de mon frère Boubacar Camara. Mais ce n'est pas pour autant une raison pour que je puisse commenter ou dire des choses pour ou contre ce qu'ils font. D'accord. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelles sont les motivations de votre candidature? Alors, les motivations de ma candidature, je suis un acteur politique, j'ai un vécu politique, j'ai un vécu administratif. Je pense disposer de suffisamment de ressources, n'est-ce pas, pour diriger le Sénégal. J'ai été ministre de longues années dans beaucoup de secteurs. J'ai été Premier ministre pendant presque 3 ans, donc je me sens la possibilité de diriger le pays. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va vous différencier de Wade et de Macky, avec qui vous avez partagé plusieurs années d'expérience en matière de gestion du pouvoir? Mon inspirateur, c'est Maître Abdoulaye Wade. Parce que j'étais là du temps de Senghor. Je suis né le 6 août 1958. Donc, quand Senghor partait, le 31 décembre 1980, j'étais étudiant. Donc, je connais, je me suis engagé en politique pour la première fois, je pense. C'est même antérieur à 1978. C'est en 1978 que j'ai adhéré au PDS. Mais déjà, avant 1978, avec des amis, qui m'excusent de citer leur nom, Pape Ousmane Gueye, inspecteur général d'État, Pape Sam Gueye, ingénieur agronome, Oumar Sarr Barou, inspecteur général d'État. Nous avions adhéré à un parti politique qui s'appelle la Ligue des communistes travaillistes. On était tous des élèves. On avait un grand qui était étudiant en France, qui venait, qui nous dispensait des cours de formation idéologique. Moi-même, je recevais le journal Granma, qui était l'organe du Parti communiste cubain. J'étais un abonné de ces revues-là. Donc, je suis engagé en politique depuis très longtemps, 1976. Voyez-vous? Alors, donc, mon père lui-même était un acteur politique. Dans ma famille, il y a beaucoup d'hommes politiques. Donc, tout cela m'a inspiré. Et puis ensuite, avec tout ce qui est arrivé à mon oncle Valdiodio Ndiaye, franchement, ça m'a poussé à d'abord devenir avocat et puis ensuite, auparavant, avoir des idées politiques. Et quand on est arrivé en première année de droit, en première année de sciences économiques déjà, on avait un professeur qui s'appelait Makhtar Diouf, qui nous enseignait la théorie économique marxiste à côté de la théorie économique néoclassique et classique. Tout cela a créé chez moi ce sentiment que je dois pouvoir m'engager sur le champ politique. Voyez-vous? Donc, mon engagement politique remonte à cette période-là. Et Maître Abdoulaye Wade que j'ai rencontré, que j'ai pratiqué de 2000 à 2012, m'a beaucoup inspiré.
je vivais à Dakar, je vivais également à Kaolack, et j'ai vu comment Maître Wade a transformé Dakar, Kaolack et les régions du Sénégal. En discutant un jour avec Feu Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, Kalla, l'amène au paradis, ainsi que son père, ses grands-parents, ses talibés, etc., ses frères, ses cousins, qui me disait un jour devant Abdoulaye Mbaye Pekh d'ailleurs, que man de xaw ma Abdoulaye lu ñu koy waxal waaye jafe na nga dugg ci dëkk ba génn ko te gisoo lu mu fa liggéey. Loolu ci Abdoulaye lañ ko gisee. Parce que quand on était là sous Senghor, il y avait très peu d'inauguration, hein. Il y avait beaucoup d'humour, Senghor, pendant les campagnes électorales, il faisait dans l'humour. Le président Abdou Diouf aussi a stabilisé le pays, mais c'est sous Abdoulaye Wade qu'on a commencé à avoir de grands chantiers que les socialistes, dont les socialistes disaient qu'il s'agissait d'éléphants blancs. C'est Wade qui a osé entamer ou entreprendre une autoroute, les travaux d'une autoroute, qui a pensé à déplacer l'autoroute, l'aéroport, d'abord initialement prévu à Keur Massar. Les projets commençaient à sortir de terre. Les projets commençaient à sortir de terre, voyez-vous. Tout à fait. Donc, Maître Abdoulaye Wade est mon inspirateur, en ce que, pour lui, la première chose qu'il faut faire dans un pays en construction, comme le Sénégal, c'est d'abord les infrastructures. Donc, il a pensé à mettre des infrastructures. Quand on parle d'infrastructures, il ne s'agit pas seulement de routes, il s'agit de toutes les infrastructures, les hôpitaux, les écoles. Imaginez-vous que les gens qui ont mon âge, il faut en compter peut-être 100 qui ont eu la possibilité de faire ou d'avoir fréquenté une école maternelle. Tout à fait. Or, aujourd'hui, tu peux trouver une case des tout-petits dans les coins les plus reculés du Sénégal. Donc, le président Wade a démocratisé, n'est-ce pas, l'accès à l'école. N'est-ce pas? La case des tout-petits. Donc, qu'est-ce qui va me différencier de Wade et de Macky Sall? Moi, je m'inspirerai de tout ce que Wade a fait de bon, de tout ce que le président Macky Sall a fait de bon, et j'y ajouterai aussi mes idées pour essayer d'éviter les travers des régimes de Macky Sall et des régimes du président Abdoulaye Wade. D'accord. Alors, beaucoup de candidats sont des anciens premiers ministres. D'abord vous, Aminata Touré, Amadou Ba, Hadjibou Soumaré. Alors aujourd'hui, cette bataille des PM pour la conquête du pouvoir, cela vous inspire quoi? Non, il n'y aura pas de bataille des PM. Il n'y aura pas de bataille des PM. Nous sommes tous entre nous. Hadjibou Soumaré, c'est mon grand frère, c'est mon ami. N'est-ce pas? Aminata Touré, c'est ma sœur. Oui. Idriss Seck aussi, c'est mon frère. Tout à fait. Amadou Ba aussi, c'est mon frère. Je pense donc qu'il ne s'agira pas pour nous de nous donner des coups. En tout cas, moi, je n'en donnerai pas. Je n'en donnerai pas. Oui. Il s'agit simplement de vous répondre que quand on parvient par la grâce de Dieu à accéder à cette fonction de Premier ministre, ça veut dire qu'on a quand même des idées aussi pour pouvoir changer la donne dans un pays. Parce que le Premier ministre, il n'a pas que pour rôle de contrôler le travail des ministres. Il coordonne l'action gouvernementale. Le Premier ministre est censé savoir tout ce qui se passe dans chaque ministère. Alors donc, le Premier ministre peut être un président. Tout à fait. Parce que c'est le rôle du président. Donc, je pense que c'est une bonne chose que tout Abdoul Mbaye aussi, qui m'a remplacé en 2013, je pense que tous ont les arguments qu'il faut pour diriger le pays. Maintenant, je ne dirais pas la même chose des autres, mais aussi les autres peuvent parfaitement, n'est-ce pas, diriger le Sénégal. Pour certains d'entre eux qui sont allés à l'école, qui y ont été bien formés, qui ne sont pas allés à l'école, ne pas diriger le pays. Il faut être sérieux. Vraiment, voilà.